Il existe une forme d'insécurité que personne ne reconnaît immédiatement. Ce n'est pas cette insécurité visible qui fait bégayer une personne, détourner le regard, hausser les épaules. C'est une insécurité qui a appris à se déguiser, qu'il s'est caché dans l'arrogance, dans la supériorité, dans un besoin subtil, mais constant de prouver qu'il est meilleur que tout le monde. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Peut-être que c'était comme ça à un moment donné. La personne qui a toujours besoin d'avoir raison, qui ne peut pas perdre une dispute sans avoir le sentiment que quelque chose en elle a été détruit, qui rabaisse les autres presque automatiquement, presque involontairement, comme si rabaisser quelqu'un était la seule façon pour elle de se sentir élevée. Cette personne n'est pas pleine de confiance. Cette personne est vide de quelque chose qui n'a jamais été comblé. Light Yagami est la représentation la plus précise que la culture pop japonaise ait jamais produite de ce phénomène. Ce n'est pas seulement un méchant, c'est un miroir. Et ce qu'il reflète n'est pas un pur mal. C'est quelque chose de beaucoup plus familier, de beaucoup plus proche de vous que vous n'êtes prêt à l'admettre. C'est ce qui arrive lorsqu'un ego fragile rencontre trop de pouvoir, trop peu de validation et aucune conscience émotionnelle à traiter non plus. Cette vidéo ne concerne pas Death Note. Death Note n'est qu'un laboratoire. La véritable expérience porte sur ce qui arrive à l'esprit d'un homme qui n'a jamais appris à exister sans être le meilleur, sur le mécanisme psychologique silencieux qui transforme l'intelligence en arrogance, l'estime de soi en besoin de domination et l'identité en une construction si fragile que toute menace devient une question de vie ou de mort. Avant le Death Note, avant Kira, avant tout carnet ou dieu de la mort, Light Yagami était déjà brisé d'une manière que personne autour de lui ne réalise, parce que sa dépression était invisible. Elle a reçu des notes parfaites, les éloges des professeurs et l'admiration de sa famille. Elle était complètement masquée par le succès. Light était cet étudiant que tout le monde voulait être, le plus intelligent de la pièce, de l'école, probablement de la campagne. Il a résolu des problèmes que les adultes expérimentés ne pouvaient pas résoudre. Il lisait les situations avec une rapidité qui semblait surnaturelle. Et les gens autour de lui répondaient à cela avec révérence, avec envie, avec admiration. Et il a tout absorbé. Il a tellement absorbé qu'il ne pourrait plus exister sans cela. Voici le problème que peu de gens réalisent. Lorsque votre identité repose entièrement sur le fait d'être le meilleur, vous n'avez aucune identité. Vous avez une performance. Et les spectacles ont besoin d'un public. Les performances doivent être comparées. Les spectacles ont avant tout besoin d'un public qui confirme, à chaque instant, que vous êtes toujours le protagoniste. Les psychologues appellent cela l'estime de soi contingente. C'est lorsque votre sentiment de valeur ne vient pas de l'intérieur. Elle vient de réalisations extérieures, de comparaisons favorables, de validation constante. Et le problème de l'estime de soi contingente n'est pas qu'elle soit fausse. Le problème, c'est qu'il est instable. Elle a besoin d'être nourrie tout le temps, car dès que l'alimentation s'arrête, le vide apparaît. Light Yagami s'ennuyait. Et son ennui n'était pas le simple ennui de quelqu'un qui n'avait rien à faire. C'était l'ennui profond de quelqu'un qui ne trouve plus de défi dans quoi que ce soit, qui a dépassé mentalement tous les environnements qu'il fréquente et qui commence à sentir que le monde entier est trop petit pour lui. Cet ennui spécifique est un signe clinique important. Pas de grandeur, du vide. Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui a vraiment confiance en lui et quelqu'un qui a besoin d'être le meilleur. Une personne véritablement sûre d'elle peut admirer les autres, peut reconnaître quand quelqu'un est plus compétent. Elle peut perdre sans que cela détruise quelque chose de fondamental en elle. La personne qui a besoin d'être supérieure ne peut faire aucune de ces choses, parce que la supériorité n'est pas un trait de sa personnalité. C'est toute la structure qui le maintient debout. Lorsque le Death Note tombe entre les mains de Light, quelque chose de très spécifique se produit dans son scénario psychologique. Il n'a pas peur. Il ne ressent aucun poids moral. Sa première réaction est la reconnaissance. C'est comme si quelque chose en lui disait « c'était à moi, c'était pour moi. J'ai toujours su que j'étais différent. Maintenant, l'univers l'a enfin confirmé. » Ce n'est pas un récit, c'est de la psychologie. Quand quelqu'un qui a construit toute son identité autour de sa particularité trouve quelque chose qui confirme absolument cette particularité, il n'y a aucune hésitation morale. Il y a la satisfaction d'être enfin reconnu. Le Death Note n'a pas créé l'ego de Light. Le Death Note a simplement supprimé le dernier obstacle qui empêchait cet ego de s'étendre sans limite. Regardez le moment où Light décide qu'il va utiliser le cahier pour nettoyer le monde. Il ne passe pas ses nuits dans le doute. Il n'y a pas de véritable angoisse. Il n'y a pas de proie qui devrait exister lorsqu'un être humain décide de la vie et de la mort d'autrui. Ce qui existe,
c'est la rationalisation. Une séquence d'arguments des émotions internes, intelligente et bien construite qui arrive à la conclusion qu'il avait déjà choisie avant même de commencer à réfléchir. La rationalisation est l'un des mécanismes psychologiques les plus dangereux qui soient, précisément parce qu'elle semble honnête. Cela ressemble à un raisonnement, mais ce n'est pas le cas. La rationalisation, c'est lorsque vous avez déjà pris une décision émotionnelle et que vous utilisez ensuite l'intelligence pour construire une justification qui rend cette décision logique. Light Yagami n'a pas conclu qu'il devait éliminer les criminels après avoir soigneusement réfléchi. Il voulait le pouvoir, il voulait être le plus grand, puis il a construit toute une philosophie pour légitimer ce désir. Le nom Kira n'a pas été choisi par hasard par l'imagination populaire qu'il a créée dans l'histoire. Kira vient du mot tueur, mais ressemble à une divinité. Et c'est exactement ce dont Light avait besoin. Pas de pouvoir, de légitimité divine, parce que l'ego fragile ne veut pas seulement gagner. L'ego fragile veut que la victoire soit juste, méritée, cosmiquement validée. Il ne veut pas seulement être le meilleur. Il veut que l'univers entier confirme que cela a toujours été le cas. C'est ici que l'étude des personnages commence à aborder quelque chose que vous reconnaissez probablement, même si cela n'a jamais été aussi proche de cette échelle de conséquences. Vous est-il déjà arrivé de construire des arguments très élaborés pour justifier quelque chose que, au fond, vous savez avoir fait pour une raison beaucoup plus simple? Avez-vous déjà ressenti cette envie d'avoir raison dans une discussion qui n'avait absolument rien à voir, mais qui devenait une question de principe, de fierté, de quelque chose qui semblait fondamental à défendre? Ce mécanisme porte le même nom, quelle que soit l'échelle. L'arrivée de elle est le moment le plus révélateur de toute la psychologie de Light Yagami, parce qu'elle est trop intelligente. Et plus encore, elle est intelligente d'une manière différente. Elle ne doit pas nécessairement être le meilleur. Elle n'a pas d'ego à défendre. Elle existe pour résoudre le problème, pas pour prouver qu'il est supérieur au problème. Et cette différence a détruit la lumière d'une manière qu'aucune arme ne pourrait faire. Pour un ego construit autour du fait d'être sans égal, trouver un égal n'est pas simplement un défi intellectuel. C'est une menace existentielle. Light n'a pas réagi à elle comme un joueur d'échecs réagit à un adversaire digne de ce nom. Il a réagi avec l'intensité émotionnelle de quelqu'un dont l'identité entière était remise en question. Chaque mouvement de elle n'était pas seulement un mouvement sur l'échiquier. C'était une déclaration implicite selon laquelle la lumière n'était pas unique. Ce n'était pas spécial, c'était juste un de plus. Remarquez l'obsession. Remarquez comment Light pense tout le temps à elle. Comment il ne peut pas se reposer tant qu'elle existe. Ce n'est pas une stratégie. La stratégie serait froide, calculée, distante. C'est une contrainte. C'est la contrainte de ceux qui ne peuvent tolérer l'existence de quelqu'un qui remet en question leur supériorité. Les hommes à l'ego fragile ne veulent pas seulement battre leurs rivaux. Ils doivent les anéantir, car une victoire partielle ne fait pas taire le vide intérieur. Seule une domination totale, même temporaire, soulage la pression. Il existe un concept en psychologie appelé menace de l'ego. C'est alors que quelque chose d'extérieur, une critique, une défaite, une comparaison défavorable, déclenche une réponse émotionnelle disproportionnée par rapport à ce qui s'est réellement passé. L'intensité de la réaction ne correspond pas à l'événement réel. Cela correspond à quel point cet événement menace la structure interne de celui qui le ressent. Et plus cette structure est fragile, plus la réaction est intense. Light Yagami avait la structure interne d'un château construit sur du sable. N'importe quelle vague pourrait le renverser. Et sa réponse à cette fragilité a été de construire des murs de plus en plus grands. L'incapacité d'admettre son erreur est peut-être le trait le plus révélateur d'un ego fragile. Light Yagami ne fait jamais d'erreur. Ou plutôt, il fait des erreurs tout le temps, mais il ne les admet jamais, ne les traite jamais, ne les intègre jamais. Chaque erreur se transforme immédiatement en une nouvelle couche de rationalisation. Le monde n'a pas compris. Les gens sont trop faibles pour voir ce qu'ils voient. Le plan était bon, les circonstances ont échoué. Ce schéma n'est pas caractéristique d'une mauvaise personne. C'est caractéristique d'une personne terrifiée à l'idée d'être insuffisante. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, ou à vous-même, à un moment donné de votre vie, qui n'a pas été en mesure de véritablement s'excuser. Que lorsqu'il avait tort, il trouvait toujours le moyen de renverser le récit, de rejeter la responsabilité ailleurs, de construire une version des faits dans laquelle il était toujours le bon parti. De l'extérieur, ce comportement ressemble à de l'arrogance. Mais à l'intérieur, c'est la panique. C'est la panique de ceux qui savent, même inconsciemment,
que s'ils admettent cette erreur spécifique, toute la structure s'effondrera. Les relations de Light avec les gens qui l'entourent sont peut-être la représentation la plus claire de la façon dont l'ego fragile détruit les liens. La lumière ne se connecte à personne. Il gère les gens. Misa, pour lui, est un outil. Vos parents sont un environnement à contrôler. Vos collègues sont des pièces sur un tableau. Même elle, qui est le seul être humain que Light soit le plus proche de véritablement respecter, est vue à travers le prisme de la rivalité et de la domination. Les personnes à l'ego fragile ont du mal à véritablement se connecter, car une véritable connexion nécessite une vulnérabilité. Cela nécessite d'apparaître sans armure, sans performance, sans besoin d'impressionner. Et la vulnérabilité, pour ceux qui ont construit toute leur identité sur la supériorité, est perçue comme une menace mortelle. Ce n'est pas une faiblesse tolérable, c'est un absement. L'alternative est donc de maintenir tout le monde à une distance sûre, gérée et contrôlée. Ce qui ressemble à du contrôle n'est en réalité qu'un isolement. Et l'isolement est la conséquence la plus cruelle de l'ego qui ne peut pas s'ouvrir. Il y a une scène spécifique de Death Note qui résume avec une précision presque chirurgicale tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est lorsque Light, dans les derniers instants, après avoir été finalement exposé, après que toute la structure de Kira s'effondre, ne s'effondre pas de culpabilité. Il ne ressent pas le poids des morts. Ce qu'il ressent, c'est de l'humiliation. Ce qui le détruit, ce n'est pas l'horreur de ce qu'il a fait. C'est l'idée d'avoir perdu, d'avoir été vaincu, que le monde sache qu'il n'était pas invincible. C'est profondément révélateur, parce que cela montre que depuis le début, la motivation centrale n'a jamais été un monde meilleur, ni la justice, ni aucun des récits philosophiques qu'il a construits avec autant de précision. La motivation fondamentale a toujours été simplement de ne pas être moi. Ne soyez jamais inférieur, ne soyez jamais commun. L'idéologie de Kira était une couverture élaborée pour un besoin psychologique beaucoup plus primitif. Le besoin d'un garçon très intelligent et très vide de prouver que son existence avait une valeur exceptionnelle. Vient maintenant la partie qui compte vraiment. Parce que même ici, Light Yagami peut apparaître comme un cas extrême, une aberration, quelqu'un de radicalement différent de toute personne ordinaire. Mais le mécanisme psychologique central n'est pas rare. C'est extraordinairement courant. Elle vit simplement à plus petite échelle, dans des contextes plus quotidiens, avec des conséquences moins dramatiques. Mais le même schéma. L'homme qui ne peut pas demander de l'aide parce que demander de l'aide, c'est admettre qu'il ne sait pas tout. L'homme qui sabote les relations lorsque l'autre commence à grandir plus que lui, parce que sa croissance menace la hiérarchie interne qu'il devait maintenir. L'homme qui ne célèbre jamais véritablement le succès de ses amis parce que toute autre réussite est enregistrée en interne comme une comparaison défavorable. L'homme qui discute jusqu'à épuisement sur des questions insignifiantes parce qu'il ne sait pas faire la distinction entre avoir une opinion erronée et être une personne de moindre valeur. Ces modèles ne sont pas nés de nulle part. Ils naissent presque toujours dans des environnements où la valeur d'un enfant était entièrement mesurée par sa performance, où l'amour était conditionné au résultat, où être le meilleur était le seul moyen sûr de garantir l'attention, l'approbation et une existence pleine de sens. Les enfants qui ont grandi dans cet environnement apprennent une équation émotionnelle très simple et très destructrice. Je vaux ce que je produis. Et cet enseignement l'accompagne jusqu'à l'âge adulte, dans les relations, dans le travail, dans la façon dont elle se regarde dans le miroir à 3 heures du matin. Les recherches de Jennifer Crocker, psychologue à l'Université du Michigan qui a passé des décennies à étudier l'estime de soi contingente, sont parvenues à une conclusion qui semble paradoxale à première vue. Les personnes qui construisent leur estime de soi sur des réalisations externes ont de moins bons résultats à long terme que les personnes ayant une estime de soi stable. Parce que la peur de l'échec et de la perte de valeur est plus débilitante que tout manque de capacité. L'ego qui a besoin d'être protégé consomme de l'énergie qui devrait aller vers une véritable croissance. Light Yagami était extraordinairement intelligent. Véritablement, ce n'est pas sujet à discussion. Mais toute cette intelligence a été consommée par le maintien d'une identité qui devait être supérieure. Dans quelle mesure cette intelligence aurait-elle pu construire quelque chose de réel, quelque chose qui ne dépendrait pas de la destruction des autres pour exister, quelque chose qui n'aurait pas besoin du carnet d'un dieu pour se maintenir? La tragédie de Light n'est pas qu'il soit mauvais. La tragédie est qu'il était capable, et il a gaspillé toutes ses capacités au service du vide auquel il n'a jamais appris à faire face. La vraie confiance en soi, celle qui n'a pas besoin de public, celle qui ne s'effondre pas quand quelqu'un n'est pas d'accord, celle qui peut vivre avec ses erreurs sans paniquer,
ne naît pas des acquis accumulés. Cela ne naît pas du fait d'être le meilleur. Elle naît de quelque chose de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus simple à la fois. La capacité d'exister sans avoir besoin de rien prouver. Présence sans performance. Valeur sans validation externe. Cela semble abstrait, mais cela a une traduction comportementale très concrète. C'est la capacité de dire « je ne sais pas » sans avoir honte. Dire que j'avais tort sans avoir l'impression que mon identité s'est effondrée. Voir quelqu'un de plus compétent dans un domaine et ressentir une véritable admiration au lieu d'une menace. Vous n'avez pas besoin de chaque conversation pour confirmer que vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce. De pouvoir perdre une dispute tout en restant soi-même. Ce n'est pas construit avec affide déclaration de motivation. On ne se construit pas en prétendant que l'on est suffisant. Il se construit en faisant exactement ce que l'ego fragile craint le plus. S'exposer à la possibilité d'échouer, d'être moyen, d'être humain et découvrir que l'on y survit. Que le monde n'a pas pris fin. Que les gens autour n'ont pas disparu. Que vous existez toujours, que vous avez toujours de la valeur, que vous êtes toujours capable, même sans être le meilleur. Light Yagami n'a jamais eu cette expérience. Il n'a jamais découvert ce qui existe de l'autre côté de la supériorité. Il a passé toute sa vie à fuir une seule chose, la possibilité d'être juste un homme ordinaire avec des capacités et des limites humaines ordinaires. Et cette précipitation, cette terreur d'être ordinaire, est ce qui a transformé la véritable intelligence en destruction systématique. Vous ne trouverez pas de Death Note. Vous n'aurez pas accès au pouvoir qu'il avait et vous n'aurez pas non plus besoin de faire face aux conséquences auxquelles il a été confronté. Mais le mécanisme central, cette terreur spécifique d'être moins, d'être insuffisant, de ne pas être assez spécial. Ce mécanisme fonctionne silencieusement chez de nombreux hommes qui ne seraient jamais prêts de faire ce qu'il a fait. Et en silence, ce mécanisme consomme des relations, des opportunités, de la paix, du sommeil, de la connexion. Un refus de demander de l'aide à la fois. Un argument inutile à la fois. Une amitié qui fut à un moment étouffée par la concurrence. Le plus grand ennemi de Light Yagami n'a jamais été elle. Il n'a jamais été proche. Ce n'est jamais le système qui a tenté de le faire tomber. C'était la voix intérieure qui n'avait de cesse de lui répéter qu'il fallait être exceptionnel pour avoir le droit d'exister. Et tant qu'il ne contestait jamais cette voix, tant qu'il ne se demandait jamais d'où elle venait et si elle disait la vérité, il était condamné à la servir, quelle que soit la puissance qu'il a accumulée. Peu importe le nombre de victoires qu'il a remportées. Le vide était toujours là, exigeant davantage. Et peut-être que la question qui compte vraiment, après tout cela, ne concerne pas Light Yagami. Qu'il s'agisse de la voix que vous servez, pas celui que vous proclamez en public, pas celui qui apparaît dans vos objectifs écrits dans un cahier. La voix la plus grave, celle qui agit à l'aube, celle qui apparaît lorsque vous échouez dans quelque chose de petit et que la réaction interne est disproportionnée à la taille de l'erreur. Quelle est cette voix qui vous dit qu'il faut être pour mériter d'exister? Et à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes demandé si elle avait raison? Le courage n'est pas l'absence de peur. Et la confiance en soi n'est pas l'absence de doute. C'est la capacité d'agir, de s'exposer, d'essayer, de se tromper, de se montrer, voire de porter tout ça. C'est la décision, prise chaque jour, d'arrêter de gérer l'impression que le monde a de vous et de commencer à construire quelque chose de réel. Même imparfait, même lent, même sans public. Light Yagami possédait un carnet ayant le pouvoir de réécrire le monde. Et il l'a utilisé pour se construire une prison. Vous n'avez pas ce cahier. Mais il y a quelque chose qu'il n'a jamais atteint, la possibilité de choisir différemment. Reconnaître le mécanisme avant qu'il ne définisse tout. Comprendre que la fragilité ne doit pas nécessairement se cacher derrière la supériorité. Que cela peut, si vous avez le courage de le regarder, être le début de quelque chose de bien plus solide que n'importe quelle performance que vous ayez jamais soutenue.